Simon. Salut Rodolphe. Alors donc pour cette spéciale Halloween, on va se plonger dans un univers impitoyable, tout à fait, bien particulier et parfait pour l'occasion. Donc on est dans l'univers de Cthulhu et dans des lieux bien connus de cet univers. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on va y faire? J'imagine que ça va partir en vrille cette histoire-là. Voilà, donc c'est Cthulhu aux portes de l'horreur. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans l'univers du grand mythe de Cthulhu. Effectivement, sur le plateau des joueurs, on retrouve les lieux connus, Salem, Arkham, Rockport, etc., qui sont dans la littérature de Lovecraft. Donc on va jouer des investigateurs. Et le but du jeu, ça devait être de mettre le plus de points possible sur la piste de score. Et pour ça, il y aura un scoring de fin de partie et puis un scoring en cours de partie pour justement avancer sur cette piste de score. Donc c'est un jeu de majorité, de contrôle de territoire où on va envoyer ces investigateurs sur la carte pour contrôler des régions et comme le titre du jeu l'indique, on va ouvrir des portails pour laisser venir les grands anciens et donc les accueillir et être remerciés par eux en récoltant des... Ouais, c'est ça, c'est un peu les investigateurs quand même qui ont déjà barré parce que le but est quand même de faire venir les grands anciens. Mais ils s'en rendent pas compte en fait. Oui. Ils basculent vers le cultisme, mais en fait ils trouvent ça bien, Cthulhu et tout ça. D'accord, alors dis-nous tout Simon, comment on invoque des grands anciens? Donc à chaque tour de jeu, le joueur actif va prendre le disque de santé mentale et il va choisir si le tour sera sain ou malsain. On voit que si par exemple le joueur choisit un tour sain en blanc, tous les joueurs devront jouer leur carte côté blanc et faire les actions qui correspondent. Inversement, si le joueur actif décide que ce sera un tour malsain, et tous les joueurs retournent leurs cartes, parce que les cartes sont divisées par moitié, et tout le monde devra jouer le côté sombre de ces cartes. Il y a 3 actions par côté. Par côté. D'accord. Voilà. Donc les actions qui vont être très importantes du côté obscur, c'est de récolter des cartes portail qui sont ici, et donc de les assembler en rosaces. Comme ici, il y a un exemple pour le portail bleu. On voit qu'il s'est marqué 5 dessus. Il faut donc 5 cartes bleues pour pouvoir l'ouvrir. Et une fois qu'un joueur ouvre un portail, on fait une pause dans la partie et on va regarder la région qui correspond. Donc là, c'est Rockport en bleu. Et on va compter le nombre d'investigateurs qu'on aura envoyé au fur et à mesure de la partie. On va faire un petit exemple. Donc voilà. Imaginons, moi j'ai ouvert la manche, j'ai choisi le côté sain. Parce que justement, je vois que tu es sur le point de finir. Oui. Et j'ai pas envie, j'ai pas envie que toi tu le finisses, surtout que ça, moi je suis pas dans une situation arrangeante. Donc j'ai choisi le côté sain. J'ai par exemple posé une carte pour augmenter mes points de collection. Et maintenant c'est à toi de jouer. Donc moi au fur et à mesure de la partie, j'aurai collecté des jetons désespoir qui sont en fait des jetons bonus qui sont notés en rouge sur certaines cartes. Je vais pouvoir commencer mon tour de jeu en dépensant 4 jetons désespoir pour pouvoir avoir le droit, c'est une option particulière, de retourner le disque et de changer pour moi, pour le reste des joueurs du tour, la couleur. Voilà, donc je ne serai pas obligé, contraint comme tu l'avais prévu, de jouer en blanc, mais de jouer en noir. Je joue cette carte qui me permet de récupérer... C'est plus fort que toi, il fallait que tu joues malsain. Exactement. Okay. Et je récupère ce bleu qui me permet de finir mon portail. Hop, je vais le mettre dans le bon sens, voilà, comme ça. De finir mon portail, ma rosace. Je vais pouvoir invoquer le grand ancien qui est au-dessus de la pile. Et c'est celui qui rapporte le plus de points. Il me fait 15 points. Toc, je mets 15 points ici. On va regarder dans la région. C'est moi qui suis majoritaire puisque bien sûr j'avais préparé mon arrivée. Enfin l'arrivée du grand ancien. Donc on voit les résultats au score. Le majoritaire prend 8 points de plus. Donc je passe à 23. Et toi tu es deuxième ex aequo avec le joueur neutre. Puisque là c'est une installation à 2 joueurs. Donc toi tu prends 5 points. Voilà. Ok. Et donc je vais pouvoir continuer à ouvrir des portails même en bleu. Même si ça a été fait en bleu, je peux continuer à en faire un. La seule contrainte c'est qu'on peut pas, le même joueur peut pas ouvrir plusieurs portails de la même couleur. Mais chaque joueur peut ouvrir des portails de même couleur, c'est pas, c'est même plus. Donc il y a des portails plus ou moins grands, comme celui d'Innsmouth qui contient 7 cartes, où il y a plus d'exemplaires des cartes. Par contre le bleu c'était le plus rare. Voilà. C'est un des plus rares en fait. Ok, d'accord. Donc on va jouer ces cartes comme ça, et comme tu le disais, il y a aussi toute une manière de collecter des cartes sous son plateau.
son plateau personnel. Donc on va collecter des fragments de plans, on va collecter des pages de parchemin perdus et des runes anciennes. Et donc c'est noté sur le plateau. En fin de partie, on regarde les scores qui ont été accumulés grâce au portail et aux grands anciens. Et on va ajouter des points par collection complète. Si elles sont incomplètes, elles rapportent moins évidemment. Mais voilà, on va essayer de faire ces collections. Et au cours de la partie, il y aura des parchemins rouges qui vont modifier certains scorings. Donc on va aussi s'attacher à ce que dit le texte du parchemin pour aller dans cette direction, voilà, pour augmenter son score en fin de partie. La partie s'arrête quand le dernier grand ancien est placé sur un portail. La partie s'arrête immédiatement. Même le joueur actif, son tour s'arrête immédiatement. Et on finit pas le tour de table pour arriver jusqu'au premier joueur. C'est vraiment. Même plus la fin de la partie, c'est la fin du monde. C'est exactement ça. Tous les grands anciens ont déferlé sur la carte et c'est fini. Très bien. Et on compte les points. Quand même. Ouais, oui. Ok, d'accord. Eh ben, écoute, merci bien pour ces explications. Vous savez ce qu'il vous reste à faire chez vous. C'est donc 2-4 joueurs, tu nous as dit. Voilà, c'est à partir de 14 ans parce qu'on est dans un thème quand même sombre. Voilà, c'est 45 minutes environ une partie. Ça coûte 35 €, prix public conseillé. Ça sort pour Halloween 2020, donc le 30 octobre, autour du 30 octobre 2020. Voilà, et la particularité, donc c'est un jeu de Jordan et Mandy Godard, qui sont les auteurs de Lotus, qui est un jeu qui était déjà édité chez Renegade France. Et on retrouve effectivement, comme dans Lotus, ces systèmes de rosaces. Absolument. Des mécaniques très opportunistes aussi. Oui. Et, mais cette fois avec un thème moins fleuri. Voilà, moins fleuri. Voilà. Et vous, pour la petite histoire, vous trouverez en lisant le détail du matériel de jeu, c'est écrit une extension cachée, 3 petits points. Donc il y a un jeu dans le jeu. Pour découvrir l'extension de ce jeu, à vous de découvrir avec les indices, avec le matériel, où se trouve cette extension. Eh bien. Ok, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin du monde. Bonne chance. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jeux Origames pour avoir plein de vidéos de tous nos jeux et les vidéos de nos partenaires. Et puis pour gagner aussi plein de choses, parce qu'il y a des concours régulièrement avec notre chaîne YouTube Jeux Origames.